Mesdames, messieurs les internautes, bonjour. En présence de Christophe Magnat, président du club d'Angers-Noyant, cette journée de reprise vendredi 3 août au stade du Lac de Maine. Bonjour Christophe. Bonjour Olivier, bonjour à tout le monde. On s'est quitté Christophe, de mémoire c'était fin mai, début juin, avec un bilan de la saison passée. Aujourd'hui on redémarre sur une nouvelle saison. Peux-tu nous dire quelques mots sur déjà je dirais les nouveaux joueurs peut-être, et puis les objectifs peut-être affichés du club aujourd'hui cette saison? Ce qu'on peut peut-être dire en résumé, c'est que ce qu'on avait prévu dans nos stratégies en fin de saison dernière, on a réussi, je pense, aujourd'hui à le réaliser à 90% en termes de recrutement, en termes de stratégie de recrutement. Comme on a dit tout à l'heure, au lancement de l'entraînement, aujourd'hui on a tous les postes qui sont doublés. On a fait un mix de joueurs d'expérience, de jeunes joueurs prometteurs. Voilà quoi. Après, sur le papier, c'est sûrement la plus belle équipe qu'on a eue depuis 5 ans. Maintenant, le sport reste le sport, et c'est pas sur le papier que ça se joue, c'est sur le terrain. Donc à eux de nous prouver leur qualité, et à nous de les accompagner pour qu'on aille tous vers ce même objectif, quoi. Un des objectifs l'an passé, je dirais dire extra sportif, c'était de refaire revenir les gens dans la salle Jean-Bouin. Je crois que cette année c'est toujours d'actualité. Y a-t-il eu quelque chose de mis en place de particulier pour remplir la salle, je dirais, pour cette saison qui arrive? Ouais, alors l'objectif il n'est pas que de remplir la salle, mais ça fait partie de ce qu'on veut accompagner justement sur le mouvement sportif, et quelque part remplir cette salle, ça sera jamais que la conséquence de ce qu'on pourra produire. On a envie de produire du jeu, on a envie d'exister dans le championnat, et globalement pour faire venir les gens, on a pensé qu'il fallait que ce soit accessible au plus grand nombre, et cette année on a complètement revu notre politique tarifaire de billetterie, où on n'aura plus qu'un seul ticket d'entrée à 2 € par personne, qui permet de venir voir un match de handball sans se ruiner, sans trop de difficultés. Et donc on espère aussi qu'avec ça on va toucher beaucoup plus de monde, beaucoup plus de familles, parce que c'est aussi important quand on a des enfants dans les tribunes. Souvent ça met beaucoup d'ambiance, et donc ça fait partie des décisions qu'on a prises cet été pour lancer cette nouvelle saison. Parmi les autres décisions, mais qui n'étaient pas forcément du fait du club, je crois que tu as eu confirmation que les matchs se joueraient tous le vendredi soir à Jean-Bouin. Alors les matchs le vendredi soir à Jean-Bouin, avec de temps en temps, je crois, des confrontations communes avec le foot, le SCO notamment. Ouais, alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment une volonté de jouer le vendredi, parce que aujourd'hui, il y a aussi une espèce de volonté d'installer la D2 de handball le vendredi, et pour nous c'était important d'accompagner le mouvement. Donc déjà ça va nous donner une certaine régularité. On jouera le vendredi à 20h30. Et puis alors d'abord ça c'est aussi important pour nos partenaires, parce que c'est aussi un critère de présence de nos partenaires. C'est toujours plus facile de faire venir le vendredi que le samedi ou le dimanche. C'est aussi un critère pour l'ensemble des familles. Je veux dire, on peut venir voir le handball le vendredi et passer son week-end sans trop de soucis derrière. Et effectivement on aura des confrontations avec le SCO, mais sachant que le SCO jouera à 18h45, en fait nous on va démarrer nos matchs quand eux vont terminer, et je pense que c'est bien pour tout le monde. Il y a les gens qui veulent peut-être faire une soirée sport pourront aller au foot d'abord, finir au handball, et voilà, ça peut faire aussi des bonnes soirées sur Angers, bien occupées. Très bien, merci Christophe. Effectivement, c'est ce qu'on souhaite, des bonnes soirées. Aujourd'hui, c'est la reprise. Les joueurs, là, déjà, c'est à signaler, les joueurs étaient tous à l'heure, bien évidemment. C'est un minimum. Je crois que ça fait partie de leur métier. Tout se présente pour le mieux. On se retrouvera régulièrement au long de cette préparation pour, j'irai ensemble aller vers le premier match. On le rappelle, vendredi 7 septembre, où le club reçoit l'équipe de Semur. C'est bien ça? Exact. On reçoit Semur le 7, 20h30. Très bien. Merci Christophe, merci à tous, et puis à bientôt pour de nouvelles infos. Mesdames, messieurs, avec David Penaud en direct du stade du Lac de Maine en ce vendredi 3 août, reprise de l'entraînement. Bonjour David, d'abord. Bonjour à tous. On s'est quitté David fin mai, la saison se terminait, on avait ensemble fait un bilan. Aujourd'hui c'est la reprise, un groupe remanié en partie, puisque 7 nouveaux joueurs. Peux-tu tout d'abord nous parler de ces nouvelles recrues?
Bah écoutez, on a essayé, le président et moi, de faire une équipe où on arrive à à doubler les postes pour installer une concurrence saine au niveau du groupe, ce qu'on n'avait pas l'année dernière puisqu'on avait des postes qui n'étaient pas doublés. En plus, avec toutes les blessures qu'on a eues, on a été en difficulté sur certaines périodes de l'année. Donc cette année, on a essayé, grâce à ces 7 nouveaux joueurs, de doubler tous les postes pour installer une concurrence saine et éviter, pour pallier aussi à d'éventuelles blessures. Alors on rentre dans le vif du sujet, c'est la préparation. On a cru entendre et comprendre que tu avais un petit peu remanié la préparation, ou fait un petit peu différemment. Peux-tu nous dire quelques mots par rapport à cette période justement d'avant-saison ? Oui, bah écoutez, comme toutes les saisons, j'ai fait le bilan de l'année dernière, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Donc cette année, j'ai essayé de faire une préparation un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on l'a axé sur 3 axes. Le premier axe sur un axe physique, muscu relativement dense de 10 jours où on ne touchera pas le ballon. Deuxième axe où là on fera des matchs amicaux contre des équipes de LNH et on fera des séances de handball. Et un troisième axe de travail où on reviendra sur un travail hebdomadaire pour se rapprocher le plus près possible de la compétition et que les joueurs soient frais et aient envie pour ce premier match à domicile. Voilà, donc on a essayé d'optimiser cette prépa. C'est pour ça aussi qu'on l'a pas raccourci mais densifié du fait qu'on ne partait pas en stage cette année et c'était un choix qu'on a fait avec le président. Voilà. Très bien, on a parlé en partie des nouvelles recrues, on a compris que c'était pour essentiellement doubler les postes, une préparation différente. Est-ce qu'il est trop tôt aujourd'hui, en ce jour de reprise pour toi, d'afficher des objectifs pour cette saison qui démarre ? Non, pas du tout, il n'est pas trop tôt. J'avais dit l'année dernière quand je suis venu à Angers que la première année je voulais assurer le maintien et que la deuxième année j'avais des objectifs qui étaient au-delà du maintien et je confirme aujourd'hui que mes objectifs c'est pas de jouer un maintien mais de faire autre chose que le maintien, c'est-à-dire que on arrive à jouer les troubles faits. Ça c'est le premier objectif, qu'on assure le maintien le plus vite possible. Le deuxième objectif ça va être de perdre le moins de matchs possible à domicile, ce qu'on a essayé de faire l'année dernière mais ce que je veux qu'on intensifie. Et le troisième objectif ça va être de remplir cette salle comme les derniers matchs à domicile l'année dernière. Voilà 3 objectifs fondamentaux il y a un an sur lequel j'étais intervenu et sur lequel je veux appuyer cette année. Très bien, super, merci David. Donc vous avez pu le noter, tous supporters et supportrices du club d'Angers-Noyant, différents objectifs, une équipe remaniée. On compte bien évidemment sur vous tous pour venir soutenir les Rouges parce qu'ils en ont bien évidemment besoin à la salle Jean-Bouin. Je vous rappelle, le premier rendez-vous du championnat c'est le vendredi 7 septembre où les Rouges reçoivent l'équipe de Semur. Mais d'ici là, on fera le point ensemble David au cours de cette préparation des matchs amicaux et puis on verra comment tout évolue. Pas de problème, merci. Au revoir. Au revoir.